cet homme a 37 ans, il est connu pour vol, et puis là, il bénéficiait donc d'une permission de sortie pour aller au planétarium à Rennes. Oui, la sortie était organisée à l'occasion de la Fête de la Science au Champ Libre de Rennes, un établissement culturel situé dans le centre-ville. Au total, il y avait 6 détenus présents à cette sortie. 5 sont rentrés dans leur cellule, il en manquait un, cet homme qu'on n'a pas retrouvé, le prisonnier est introuvable, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Alors ces permissions de sortie comme celle-ci, elles ne sont pas exceptionnelles, elles sont fréquentes, elles sont délivrées par un magistrat sous condition. Alors quelles sont les conditions? Bonne conduite et volonté du détenu de vouloir se réinsérer. Ah bah oui, là du coup il s'est réinséré un peu plus rapidement que prévu. Il voulait faire inséré dans la société. Et en fonction aussi du type de condamnation et de la dangerosité de l'individu. Le fuyard, lui, il est connu pour des faits de vol à répétition. Donc, il est toujours recherché. La question est de savoir est-ce qu'il faut continuer à organiser ces sorties ludiques ou pédagogiques. Bruno, de dire, Olivier, c'est qu'il y avait 6 détenus, c'est j'ai dit. 3 accompagnants. Oui, bien sûr. C'était rentemplant, je pense, les accompagnants, quoi. Parce que quand tu as 6 détenus pour 3 accompagnants, que t'en perds un et que tu te rends pas compte avant de rentrer, je pense que c'était des fils de rentemplant, les accompagnants, quoi. Hein. Non, mais comment c'est possible, cette histoire-là? Comment tu pars à 6, t'es 3, tu pars à 6, t'as 2 mecs à surveiller chacun, et t'en oublies un avant de rentrer. Moi, j'arrive pas à comprendre le système, là. C'est pas gentil avec mes collègues de l'Éducation nationale. Non, mais c'est pas leur rôle. Bah oui, bah c'est leur rôle alors non, mais de sortir des détenus. Il y avait des surveillants, je pense qu'il y avait des surveillants. Non mais excusez-moi, c'est le rôle de l'Éducation nationale de sortir des détenus. Bien sûr qu'il y a des membres de l'Éducation nationale qui interviennent dans les prisons, puisqu'il y a l'école en prison qui est proposée. C'est une démarche de réinsertion. Donc ça c'est normal, on fait des cours, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent en prison pour faire du théâtre, etc. Pas de problème. Mais c'est le rôle de l'Éducation nationale d'aller les sortir en promenade, d'aller sortir au planétarium. Viens, on va aller regarder les étoiles. Non mais attends, il veut faire quoi? Il voulait se réinsérer pour faire un BEP astrophysique? Non mais, là c'est plus une sortie ludique, j'ai envie de dire. Peut-être c'est un Hubert Reeves, c'est un futur Hubert Reeves. Oui, voilà, il s'était lancé dans la kleptomanie, puis maintenant il voulait voler les étoiles. Ça pose la question de la sortie des détenus. Il y a eu des étoiles plein les yeux. Si c'est pas encadré, il faut pas les faire. De l'encadrement. Mais il y a pas. Parce que quand tu as déjà un taux d'encadrement de 1 pour 2 et que tu en oublies un, qu'est-ce qu'il faut faire comme type d'encadrement pour ramener tout le monde à la maison? Et surtout, j'ai entendu un délégué FO des services pénitentiaires. Oui, vous comprenez, il faut qu'il y ait des soupapes pour qu'il s'aère un peu. Lui, ça fait là, une vraie soupape. Là, il s'est bien aéré, il a pris une belle soupape, il est parti. Il avait que 1 an de détention. Donc c'est rapide quand même qu'on peut déjà aller se promener. Vous me direz, Nordal Lelandais, il a bien eu une unité de vie familiale, alors que le gars, c'est un fou furieux criminel. Donc non, il y a un criminel sexuel en plus. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, quelque chose de pourri dans le Royaume de France, et notamment dans le système pénitentiaire. Personnellement, je ne comprends pas. On a bien appris que Salah Abdeslam, on pouvait lui donner des clés USB aussi. Mais là, en plus, coup de peau, que c'est pas un homme dangereux, et encore que, on n'en sait rien, parce que vous savez, des fois, dans la délinquance, il y en a qui commencent pas avec le vol, et ça finit aussi après dans la criminalité. Qu'est-ce qui nous dit pas qu'il pourrait y avoir une dangerosité de sortir des gens comme ça? À 6 encadrés pour 3. Non, parce que. Je suis désolée pour les 5 autres qui avaient l'air tout polis, tout gentils, mais enfin quand même. A priori, on choisit, il y a des critères. Là, on l'a bien choisi, oui, lui. les critères. Il se comporte bien. Moi, je reprends les critères. Lui, il avait fait l'objet d'une bonne évaluation. J'aimerais connaître les critères de la juge de la liberté pour le criminel, l'assassin d'Adrien Pérez, qui, au lieu de faire 15 ans, en fera que 7, et qui l'a tué à coups de couteau. C'est quoi, là, ces critères? Donc, non, moi, les critères des juges et des parquets, j'y crois pas. Excusez-moi. Il y a plusieurs responsables. Il y a le magistrat qui délivre l'autorisation de sortie. Non. Il y a les accompagnateurs qui visiblement n'ont pas fait leur boulot. Et il y a le principe, est-ce qu'il faut continuer? Je repose la question. On peut interroger le principe. Alors, Bruno, et puis on va au 32-16. Je pense qu'on peut s'interroger sur le principe. Après que la prison soit plutôt un enfer que les vacances, ça, c'est une réalité. Que le manque de moyens, parce que j'en connais aussi, je vais aussi les disculper, le manque de moyens à la pénitentiaire fait que les surveillants de prison qui sont pas assez nombreux, qui sont dans certaines prisons peut-être à se masquer le visage pour ne pas être dénoncés, reconnus et agressés derrière, laisse les gens en autonomie et que ça devienne un enfer à l'intérieur des prisons, ça je veux bien l'entendre. Mais après, de là à dire ceux-là, on les laisse dehors et on vérifie pas qu'il y ait tout le monde qui suive pour rentrer à la prison, je trouve que là, le gap est vachement important et je vois pas ce qui autorise les juges
à ce genre d'escapade, quoi. Attends, Charles, bonjour Charles. Oui, bonjour. Charles, vous êtes à Rennes en plus, donc vous voyez bien tout le secteur du planétarium, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Alors en fait, moi, bonjour à tous. Bonjour. J'avais prévu, moi, d'aller au planétarium, justement. Mais on se fout de qui, là? On se moque de qui? C'est chaud. Sincèrement, entre nous. C'est-à-dire que là, on a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui ne peuvent pas emmener leurs gamins au planétarium pour leur faire découvrir des choses autres que leur quartier, que leur maison, et qui n'ont pas de vacances pour certains. C'est potentiellement les seules sorties qu'ils pourraient faire. On ne peut pas. Mais des détenus qui ont commis des larcins ou qui ont commis des actes rares, on les laisse profiter avec nos deniers de ça. Vous trouvez ça normal, vous? C'est dans le cadre de la réinsertion. Ah non, en fait. Mais réinsertion de quoi? On les réinsère et on les fait travailler, on les fait bosser. C'est ça, la réinsertion. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la science? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ça? C'est des gens, ils sont incarcérés, ils attendent qu'une chose, c'est de sortir, regarder la preuve, il s'est barré. Non. Moi, je trouve pas ça normal. C'est des gens qui ne méritent pas qu'on leur donne plus de deniers que ça. Pour faire simple, les seuls qui pourraient aller au planétarium, c'est nos surveillants qui, eux, potentiellement, ne peuvent pas les emmener, leurs gamins, et eux-mêmes, vous voyez, qui travaillent, qui font des heures pas possibles. Avec des salaires de misère. Alors Charles, avec Bruno, des salaires de misère. reste avec nous Charles, parce que Bruno Poncet voulait réagir. Bruno. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, Darmanin, c'était le ministre de l'Intérieur qui n'arrivait pas à arrêter les bandits, et puis maintenant, Darmanin, c'est le ministre de la Justice qui les laisse sortir. C'est quand même la réussite française, Darmanin, là-dessus. On parlait du naufrage, je pense que Darmanin, c'est un Titanic à lui tout seul. Après, il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec la pénitentiaire et ce qu'on voit avec malheureusement la justice, c'est qu'elle donne le bâton pour se faire battre. Là où tu as des prisons, et Didier l'a dit, tu as des prisons où c'est un enfer sur Terre, et je te dis garanti, quand les mecs ils sont 8 dans une cellule de cas, toutes 5, et qu'en fait, c'est vraiment pas des conditions normales de détention, et d'un autre côté, on donne la permission. Ouais, ok, je veux bien que les mecs aient le planétarium. Et vous avez raison, en fait, moi je pense plutôt que les mecs ils sont là pour apprendre peut-être un métier, pour même des fois s'apprendre à lire et à écrire, parce que bien sûr, et pour les jeunes planétarium, bon après tant mieux. Je veux dire, le fait qu'ils puissent être dans la continuité du social de notre société, mais ces gens-là, ils ont choisi une voie, ils ont potentiellement, bon là c'est pour du vol, donc c'est-à-dire que la personne en elle-même, elle devait sortir en 2027, je crois, cette personne. Ouais, 2 ans. Elle devait sortir en 2027, mais je veux dire, à quel moment te vient l'idée de te barrer 1 an, 1 ou 2 ans avant? Je veux dire, il a eu l'opportunité de le faire, en fait. C'est pas Messrine, il va se faire rattraper vite fait. Il a dû sentir que les encadrants étaient un petit peu le tête dans les étoiles. Il y avait un petit mot. Laxiste comme les gens qui l'ont mis là. Mais au bout du compte, on se retrouve encore une fois avec des gens qui font n'importe quoi, et cette personne-là, elle sera potentiellement pas punie plus que ça. Au bout du compte, on entendra peut-être pas reparler après. On va le retrouver ou pas. Alors, Charles, restez avec nous. Charles, pardon, je vous interromps parce qu'on va écouter Stéphanie, qui est surveillante pénitentiaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment vous réagissez, Stéphanie, à ce qui s'est passé à Rennes? Dites-moi. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois que ça arrivera, mais on parle des sorties pédagogiques. Faut bien se dire que ça fait partie de la réinsertion des détenus. Normalement, c'est des détenus en fin de peine. Ils passent à condition que ce soit bien encadré, alors. Voilà. Et puis, on parle d'une évasion pendant une sortie pédagogique, mais des évasions, il y en a tous les jours. Quand il y a des permissions de sortie dans le cadre des maintiens d'élèves familiaux. Tout ça est très rassurant, Stéphanie. C'est bien, donc bon. Vous êtes en train de nous dire que c'est fréquent. C'est dingue. Mais oui, mais c'est le quotidien. Mais donc, dans ce cas-là, il faut arrêter les sorties. Je veux dire, si on n'arrive pas à mieux les maîtriser et à mieux surveiller ces sorties, il faut les arrêter. Et puis pourquoi c'est fréquent, Stéphanie? Je ne comprends pas pourquoi c'est fréquent. Parce qu'il y a énormément de permissions de sortie. C'est les permissions de sortie qui doivent revenir le soir en prison. Excusez-moi, vous parlez tous en même temps. Oui, j'ai pas tout entendu. C'est pas faux. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que
faut pas les arrêter ou les continuer. Enfin, c'est pas à moi de décider cela. Par contre, ça fait partie quand même de les sortir quand ils sont. Moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône. On a des quartiers très défavorisés et parfois les détenus de les emmener pas forcément au planétarium, mais aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de leur quartier. En ce qui concerne la sortie au planétarium où il y avait l'éducation nationale, il y a aussi des surveillants pénitentiaires qui sont là ou pas? Oui. Les détenus sont encadrés, mais on n'a pas vocation à leur courir derrière lors des permissions de sortie. C'est-à-dire, pouvez nous expliquer ça? Pourquoi vous n'avez pas vocation à leur courir derrière parce que normalement, quand on est sur des sorties vers l'extérieur, c'est des détenus qui sont en fin de peine, c'est des détenus qui sont passés en commission d'application des peines devant un juge. Normalement... oui, mais Stéphanie, comment fait... Je ne comprends pas. Il y a 3 accompagnateurs, 3 encadrants, donc 3 surveillants, si je comprends bien, et 6 détenus. Comment se fait-il qu'il y en a un qui échappe à la vigilance? Parce qu'on est dans un lieu public, on surveille tout en même temps. Nous, notre rôle... 3, il y en a 6, ça fait. Oui, mais... Donc la personne doit surveiller 2 détenus. Vous savez, Stéphanie, quand des enseignants sortent avec des élèves, c'est quand même rare qu'on les perde dans les musées. Stéphanie, je vous remercie. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on arrête les sorties pédagogiques? Oui ou non? Merci encore à Charles et Stéphanie d'avoir témoigné. Est-ce qu'on arrête les sorties pédagogiques? Oui, on arrête. Oui, 93%. Bon, allez. Problème réglé. Au mitard.